Bonjour et bienvenue à tous pour le nouvel épisode du HB Talk. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Baya ZM. Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler tout simplement en vrai de ton son. En fait, c'est une artiste. Est-ce que je sais pas si je peux dire que tu es créatrice de contenu, mannequin? En vrai, je sais pas. Donc ça veut dire que je te laisse te présenter. Hein, Ah ouais? tout simplement. Tu veux pas me présenter? Non, présente-toi. Non? Ok, je me présente. Je me considère comme artiste polyvalente. Mhm, J'ai commencé par le modeling, mhm, donc maintenant mannequin publicitaire. ok. Et après, j'étais sur les réseaux, donc ouais, créatrice de contenu, ça vient tout seul. Et surtout, la musique, Ok. chanteuse. Ok. Et t'as grandi où, toi? Dans le 20e, à Paris. Où dans le vent? Ou dans le 20? Où dans le vent? Là, je dois dire. T'es pas obligé. Mais dans le 20e. Dans le 20e. Elle veut pas dire. Non. Ok. Et du coup, comme on a pu le voir, enfin en tout cas moi j'ai vu, tu as sorti un son Oui. qui s'appelle Parodie. Donc, de quoi ça parle? Alors, Parodie, ça parle de vous, là. Nous. Les hommes. Non, Parodie, ça parle des hommes, Ok. plus particulièrement des relations. Ça parle surtout d'une femme qui a un peu compris les méthodes des hommes, les relations, comment ça fonctionne, le mensonge, les petites chèvres de temps en temps, la drague, etc. Et qui a décidé, au lieu de rentrer dans un cercle vicieux de, tu sais, toujours quémander, demander plus, de ne pas avoir confiance en elle et d'essayer de comprendre pourquoi le mec il se comporte comme ça et pourquoi il m'a dit ci, pourquoi il m'envoie pas de message. Ouais. C'est bon. Et C'est qu'arrivé à un certain moment, juste la confiance en elle et que la confiance en elle, elle connaît son charme, elle connaît un peu son petit karaté, quoi, et que justement, elle en rigole avec les hommes qu'elle fréquente. Mhm. Et c'est plus quelque chose où ça devient drôle, comique, où on peut en rire. Tu sais, ce schéma de l'homme et la femme, Ouais. la différence entre l'homme et la femme. Un homme, ça doit faire ci, une femme, ça doit faire ça. Non, juste on en rigole, quoi. Ok. Donc voilà. C'est c'est un un peu vécu ça. ou pas? Ouais, C'est un vécu. bah ouais. Ok. Mais C'est un vécu pour tout le monde, je pense. t'as vu quand t'as écrit ça, Mhm. du coup ton son, est-ce que c'était en direct, du coup que tu le vivais ou... Non, justement, Ok. pas du tout. Ok. Non mais en vrai c'est intéressant parce que moi tu vois on m'a toujours dit la musique en vrai c'est à l'énergie et tout. Ouais, de fou. Et du coup, ce que tu écris, des fois, généralement, c'est sur le moment que tu le vis. Bah, là, justement, c'est différent. Et c'est un peu le seul son où ça a été assez différent. C'est que, comme tu le dis, moi, généralement, je fonctionne un peu comme ça. Mais là, pour le coup, tu sais, je travaille avec Curtis. Et à ce moment-là, il me dit, OK, il faut qu'on trouve un thème. Et lui, je sais pas, dans sa tête, c'était ce thème-là. Et moi, à ce moment-là, j'étais en couple. Ok. Comme tu le sais. Mhm. Et tout allait très 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 bien. Genre j'étais très très bien, très heureuse, tout allait très bien dans mon couple. Et je lui disais justement à Curtis, ok, tu veux qu'on écrive sur ça, d'accord, mais moi c'est compliqué d'écrire sur quelque chose que je suis pas en train de vivre actuellement. Et je suis pas du genre, je suis pas ce genre d'artiste à pouvoir écrire des sons sur des choses qui ne me sont pas arrivées en fait. Je trouve ça hyper compliqué, il y en a qui font et respect, mais moi c'est pas mon cas en tout cas. Et il me dit ouais mais c'est sûr t'as déjà vécu des choses etc machin. Et je lui dis oui ça c'est sûr, mais tu sais quand t'es bien dans une relation, que t'es heureuse, t'es épanouie à ce moment-là, c'est compliqué de retourner dans les trucs de ton passif, de quand t'étais pas bien etc. T'as juste envie de garder le positif. De ouf. Et du coup c'est un peu ironique parce que au final au moment de la sortie j'ai mis fin avec cette personne, ça s'est fini. Donc c'est un peu le truc qui est un peu ironique quoi, mais c'est ok. Ouais, après, C'est totalement ok. Et du coup, comment t'es tombé dans la musique en vrai? Parce que moi, tu vois, en vrai de vrai, à l'ancienne, je te voyais déjà sur les réseaux. C'est plus sur Insta, parce que c'était Insta la plateforme, voilà. Et du coup, du jour au lendemain, je t'ai vu dans la musique.
En vrai, ce qui est fou, c'est que moi, les réseaux, ça fait depuis que j'ai 12 ans que je suis dessus. Ah Ouais, ouais. Ok. Et tu sais, même à chaque fois, il y a des gens qui me disent, ouais, genre, par exemple, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont sur les réseaux et qui me disent, ah, mais toi, je te connais, ça fait 5 ans. Il y a des gens qui me disent, mais je te connais, mais ça fait 12 ans que je te suis. C'est une dinguerie. Et t'es en mode, wesh, quoi? Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Mais ouais, ça fait longtemps en vrai que je suis sur les réseaux. Comment la musique? Je te dirais que la musique dans toutes les formes d'art, parce que j'ai un peu touché un peu à tout. Mhm. Tu sais, parfois il y a des choses que tu as envie de faire, comme je sais pas, exemple la peinture. Ça t'intéresse, t'y vas, tu testes, tu fais, t'aimes bien, ça marche pas, peu importe. En tout cas, t'as fait ton truc. Mhm. Mais tu vas vers quelque chose qui t'attire. Je te dirais que la musique, c'est un peu elle qui m'a choisi, Ok. dans le sens où toutes les formes d'art que j'ai pu toucher dans ma vie et que j'ai pu tester, j'ai vraiment cherché, j'ai vraiment mis mon énergie dedans, etc. Alors que la musique, c'est arrivé à moi hyper naturellement, sans effort, sans effort. Tu m'as compris, Ouais, contrairement à tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie, je sais pas, il y a des trucs où, je sais pas, t'as l'impression que c'est inné, que ça vient à toi et qu'il faut juste que tu le saisisses. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis là aujourd'hui. Oui, ouais, c'est ça. Mais en vrai, petite, tu chantais déjà, du coup. Ouais, Ok. ouais. Ouais, donc en soi, c'est venu à toi, mais quand même, petite, t'étais déjà un peu dedans, genre, Ouais, la musique, quoi. la musique. C'est la musique. Les artistes qui t'inspirent, qui sont-ils? Moi, je vis grave par période de ma vie. Ouais. Donc, par exemple, je te dirais, quand j'étais petite, ceux qui m'inspiraient énormément, c'est Ben l'Oncle Soul, Hmm. Christophe Maé. Ouah, des noms qui... Ah ouais. Mais c'est bien, en vrai, c'est... Ouais, vraiment, On serait pas dit c'est... Pff, laisse tomber, Ben genre. l'Oncle Christophe Maé, Ah, c'est une dinguerie. C'est quoi ton son préféré de lui? j'en ai pas. Je peux pas. Mais il y a bien un son qui sort du lot. Non, franchement, je te jure, pour moi, c'est trop compliqué ce genre de questions. En mode ton top 3, Ouais. ton son préféré. Hmm. J'ai un son pour chaque moment, pour chaque période, pour chaque... qui me rappelle quelque chose, donc c'est difficile. Mais ouais, sinon, je te dirais, quand j'étais jeune, c'est 2 artistes principalement. Il y a aussi beaucoup de jams, mais ça, c'est encore autre chose. Autre chose, ouais. Mais elle a quand même... elle a une place importante. Et puis, en grandissant, j'ai commencé le piano. Mhm. Je me suis beaucoup intéressée à Ray Charles. Ouais. Ensuite, j'écoute beaucoup du Sofiane Pamar. Ok. Maintenant, c'est un peu différent parce que les artistes que je vais beaucoup écouter, c'est par exemple du Chacola. Ouais. La musique de maintenant. Et je sais pas, tu vois, c'est pas tant genre juste sa musique, c'est genre l'énergie, la personne, ce qui dégage quand j'écoute ses sons, ce que ça me procure. J'écoute beaucoup aussi de musique de film, Ok. Comme? genre par exemple là, l'Odyssée, Ouais. Ok. ou par exemple, tu sais, il y a Intergalactique qui est sorti Mhm. il y a quelques années, et il y a Kid Cudi qui a fait tout un album avec tous les sons du dessin animé, Mhm. si on peut appeler ça comme ça. Incroyable. Donc ouais, c'est un peu ça, En fait, ça qui t'écoutes un peu de m'inspire. tout. Là, j'écoute vraiment de tout. Donc c'est... Ouais, t'es ouverte de ouf musicalement, en fait. Franchement, ouais. Et puis surtout quand tu fais de la musique, c'est important aussi d'écouter de tout. Et puis à chaque fois, t'arrives au studio, on te dit ouais, j'ai écouté ça, ouais, SoundCloud, ouais, truc, ouais, regarde le remix, le mix de trucs, du son, du sample, du. Au final, tu reviens, sur un son, t'as genre 10 sons, mais c'est le même son. Et t'es en mode oula, tu vois, genre t'as tellement de choses à écouter, il y a tellement de choses à apprendre. C'est ça. Donc ouais, franchement, et plus je grandis, plus j'écoute des choses que j'écoutais pas du tout. Genre par exemple de la house, j'écoute que de la house. Mais c'est méchant. Hein. C'est trop méchant. C'est que moi, je critiquais de mais malade. j'étais la première. J'étais la première. C'est trop de la C'est frappe, la trop house. méchant. En fait, faut aller en vacances. Moi, c'est Ouais. comme ça que j'ai découvert, tu vois. En Espagne ou même Marseille, il y a des ambiances un peu... pas électro, mais ils mettent Si un un peu petit de peu, house. si Ouais, un en vrai, petit c'est peu, mélangé. c'est mélangé Tu de vois. ouf. Ça change et franchement, j'ai grave kiffé. Hein. Alors que justement, c'était typiquement le genre de son que de base, off. Ouais. Juste de la house, pourquoi faire? C'est juste ça. des bruits et tout. N'importe quoi, Mais c'est t'étais faux. immature, ma chérie, tu vois. Vraiment. Ah, jure, j'ai c'est grandi et genre, limite, t'as des sons, tu les écoutes, ouais, tu les aimes bien, mais Mm. limite, quand tu sais, t'as un mix un peu genre house, remixé house et tout, C'est ça.
Tu dis, ah ouais. Et ça, tu vois tout le potentiel du Mais son. tu peux faire ça. Hein. Ah ouais? Moi, je te vois grave dans la house. Ah ouais, tu Ouais. penses? Parce que tu vois, moi, avant, personnellement, c'était des sons où je faisais le gogol un peu dessus. Tu vois. Mhm. Mais là, je l'écoute maintenant. Ça veut dire qu'en vrai, avec Mais tu ta serais voix et étonné tout. de ce qui va sortir alors. Oula. Dis pas ça. Dis pas ça. C'est vrai? Hmm, Ah ouais. intéressant. J'aime vraiment ce genre. Du coup, pour revenir sur Curtis, Ouais. Curtis Kane, du coup, pour ceux qui connaissent pas, comment la connexion elle s'est faite? En gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que période de confinement, j'ai posté une vidéo piano-voix. Ok, Une vidéo vraiment simple. simple, Ouais. tu vois, vraiment. La vidéo, elle a bien marché. Elle n'a pas non plus explosé, tu vois, mais voilà, elle a bien marché. Et de là, je sais plus, il y a une amie qui avait repartagé cette vidéo-là dans sa story. Et à ce moment-là, le producteur, enfin mon producteur actuellement, donc Kevin, a vu cette vidéo et m'a contacté. D'où l'importance de repartager les contenus de vos amis. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez les aider à des moments. En tout cas, là pour le coup, c'est vraiment parce que ma pote a partagé la story que du coup mon producteur est venu me contacter. Ok. De là, on a fait le lien direct, on s'est appelé au téléphone, ça a matché, on s'est vu, ça a matché, et on s'est dit vas-y, let's go. Ok. Donc on a commencé à travailler ensemble, il m'a présenté des personnes qui potentiellement pouvaient travailler avec moi, ça n'a pas matché. Mais le fait que ça n'a pas matché, ça a aussi fait que on s'est retrouvés dans des circonstances où tous les deux, on était en accord sur les gens avec qui on ne voulait pas aussi travailler. Ok. Donc ça a fait que nourrir aussi notre lien. C'est ça. Et à un moment, il m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Je sais pas, je sens que, vas-y, pourquoi pas. Je sais pas, vas-y. Ok, donc on était dans nos anciens studios et je fais une session avec Curtis. Et en fait, c'est comme si je le connaissais depuis 10 ans. C'est fluide. On a fait un son ensemble. On est resté toute une nuit au studio. Le son, c'est un banger. Je l'aime encore. Et en fait, depuis, juste, on ne s'est pas lâché. On s'est pas lâché. Et tu sais, même après, je suis partie à Montréal. J'ai mis une pause sur la musique. Et c'est pas pour autant que, tu vois, ils se sont dit, bon, vas-y, Selem, tu vois. Il est resté. Il a continué à croire en moi, il est venu me voir à Montréal, je suis venue le voir aussi. Et ça n'a pas bougé. De loin, de près, que ce soit la musique ou pas la musique. Après, ça a commencé à arriver à un stade où c'est plus tant la musique, c'est nous. Ouais. Franchement, Ouais. genre en fait, maintenant c'est que de l'humain. Genre. Ouais, de ouf. Oh, putain, c'est une dingue, la Et même avec, connexion. même avec mon producteur, au final, tu vois. Ouais. C'est... En fait, quand tu vois que t'as des gens qui sont prêts à investir sur toi, alors qu'il n'y a rien, ils ont rien pour se dire je sais que je vais pouvoir investir et je sais qu'elle va pouvoir me rendre. Non, là, juste toi, tu me donnes. Et que dans ta vie, parfois, tu sais, savoir qu'il y a des gens qui comptent sur toi et qui sont prêts à investir sur toi alors que t'as rien à leur rendre en retour, alors que tu sais que dans la vie, généralement, les gens attendent toujours quelque chose de toi en retour, tu vois. Donc déjà t'as ça, et qu'en plus de ça, au moment où tu dis ouais les gars, finalement ouais je crois la musique là on va mettre un... Alors que t'as rien fait encore et que tu décides de partir, tu sais pas pour combien de temps, tu sais juste que voilà t'es jeune, t'as besoin encore de vivre certaines choses, et qu'ils sont en mode ok je respecte, je vais t'aider même carrément à partir, on est là pour toi, y a pas de souci, fais ce que t'as à faire, prends le temps pour toi, etc. Ça va au-delà de la musique là. Mais c'est ça. C'est humainement, on est là pour toi et t'inquiète, quand tu reviendras, on sera là. Et. Encore aujourd'hui. Ils sont là quoi. Dinguerie. C'est ouf. Mais là, ça veut dire que t'es signé ou t'es pas signé en vrai? Alors, je suis signée dans un label indépendant, Ok. du coup, qui est le label de mon producteur. Et ça fait longtemps? Pas longtemps? Ouais, depuis le confinement. Ah oui, quand même. Ok. Ouais. Putain, la musique, en fait, ça date pour toi. À mort. Ouais. Comme tout finalement, mais il se passe tellement de choses après dans ta vie que... Tu sais, malheureusement, parfois, ça prend du temps. Ça prend du temps, il y a des choses qui te ralentissent, il y a des gens qui te ralentissent, surtout des gens ralentissent. Vous allez vous reconnaître, j'espère que vous vous reconnaissez. Bon, on parlait de love et tout, nanana. Moi, c'est une question que je me pose, vu que t'es une femme.
C'est quoi votre technique, les femmes, pour démasquer les menteurs? Ok. Là, c'est une vraie question que je me pose. Ouais, je vois, hein, j'ai vu Ouais, là, toute la tu vois bien. sincérité dans tes yeux là. Je te sens, je te file là. T'inquiète pas. En fait, je pense surtout, si tu sais mentir, je sais mentir. Mhm. Je pense que c'est un peu le truc de, par exemple, quand tu deviens parent, ton enfant il fait quelque chose, tu sais ce qu'il est en train de faire. Ok. Tu sais qu'il te ment, tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il a pas fait, tu sais pourquoi tu sais. Toi aussi t'as fait. C'est vrai. Et même parfois pire. Donc en fait, et donc je pense qu'il y a ce truc là de quand tu commences à avoir l'habitude, et surtout quand toi aussi t'es un humain et que tu sais, t'as vécu, ça se sent. En fait, ça se sent. Et en plus, les hommes parfois ils ont un. Tu sais, ce truc de. Genre, non, je te mens pas du tout. Ouais, ok. C'est pas du tout ce que tu crois. Non, t'es en mode, ah ouais, bah tu sais quoi, vas-y, on va tous les deux jouer au con. Et on va tous les deux être dans le déni, ok. Ouais, c'est vraiment plus simple. Donc je pense que c'est juste un. C'est cet instinct aussi qu'on parle que les femmes elles ont. Franchement, c'est réel, c'est hardcore. Même parfois, même moi, je suis en mode waouh, un super pouvoir, Ouais, c'est les femmes, incroyable. fort. C'est vraiment fort. Incroyable. Donc ouais, je pense que c'est un peu ça, et surtout le truc de tu fais, t'inquiète pas, moi aussi je fais, donc si je fais, je sais ce que c'est. Donc là, je sais ce que t'es en train de faire. Moi, tu vois, personnellement, dans mon entourage, Ouais. je vais faire attention à ce que je dis, mais il y en a qui mentent, mais pour la bonne cause. Je sais pas comment expliquer. Ah, le mensonge, parfois, c'est bien aussi. Pour Hein. sauver son couple, par exemple. Tu vois. Bah tu vois, ça, c'est un discours un peu d'homme. Oula. Allez. Mm. Non, mais je sais pas comment expliquer, mais tu sais, il y a des, par exemple, il y a des femmes où t'es obligé de leur. Enfin, tu vois, Non mais je comprends. Non mais Oula. en vrai, je sais où est-ce que tu veux aller. Tu vois. Et c'est pas la première fois que j'ai ce genre de discussion. Même avec des potes à moi, tu vois, où il y a des mecs qui me disent ouais, tu vois, les femmes elles sont très en mode il faut de la transparence, il faut de la communication, il faut parler, etc. Machin. Moi la première. Et parfois je suis prête à entendre des choses que là, l'homme en face de moi, lui n'est pas prêt à entendre. Voilà. Donc en fait, tu agis en fonction de ce que toi tu es prêt à faire aussi. Et donc dans la tête de quelqu'un, pour un homme en tout cas, là en l'occurrence, si par exemple, je sais pas, moi je suis prêt à entendre combien t'as eu de compagnes dans ta vie, sexuellement parlant. Moi je suis prête à l'entendre. Je suis vraiment prête à l'entendre. Genre c'est pas du déni et tout, c'est et tu me le dis et c'est genre affolant. Mais il y a zéro réaction de ma part. Je suis en mode ok parce que j'étais prête à l'entendre. C'est ça. Faut aussi être honnête, tu vois, quand tu poses la question. C'est une chose. Par contre, c'est pas parce que moi je suis prête à l'entendre qu'en face de moi, je sais que là le mec est prêt à l'entendre. Et il y a aussi cette forme d'ego, de fierté, où il y a des choses, les hommes, pour leur paix à eux, ils ne veulent pas savoir. Et c'est mieux. Et eux, ils fonctionnent comme ça. Chacun sa DA. Et eux, ils fonctionnent comme ça. Et c'est juste, je pense, c'est encore une différence de l'homme et la femme. Et c'est ok, il y a personne qui a raison, personne qui a tort. Je pense que parfois, ne pas savoir des choses, c'est très bien pour préserver sa paix. Et je pense que parfois, les femmes, elles ont juste besoin de savoir tout ce qui se passe et avoir le contrôle pour se dire au moins je sais. Et c'est bien, mais tu restes un humain, donc il y a des choses qui vont te blesser dans tous les cas et tu sais pas comment tu vas pouvoir le gérer, et tu sais pas comment tu vas pouvoir réagir. Donc ouais, je pense que c'est encore cette différence-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord, les gars, mais... On trouve un terrain d'entente. Il y aura toujours un terrain d'entente, mais pas à 100%, tu vois. Non, je peux comprendre que le mensonge, parfois, c'est utile. C'est très utile. Ah ouais. Oula. C'est très utile. C'est moi qui fais le montage. Je fais ce que je veux, je mets les parties que je veux. Bah du coup, pour toi, c'est quoi les green flags chez un homme? Du coup. Tu sais, là, on peut faire une autre vidéo juste pour ça. Hein. Premier degré. Moi, Premier degré. Ça peut être super long. Ouais. Mais surtout que je suis pas trop dans les green flags, red flags et tout. Je n'ai jamais été partisane de ce truc-là, en vrai. C'est que très peu que, tu sais, c'est limite dans mon vocabulaire de dire « Ah, donc ça, c'est un red flag ?» En mode « Ouais, c'est ça, Vaya. » Ok, peut-être j'ai 40 ans. Mais je sais pas, parce que pour moi, et j'ai toujours eu ce truc-là, c'est la nuance. Je peux avoir des défauts, donc des red flags pour certaines personnes. Pour d'autres, avec d'autres personnes, ça va être des green flags.
Donc je trouve que en fait, tu peux pas, genre tes défauts, ça peut être des qualités pour quelqu'un et inversement. Et du coup, j'ai jamais été dans ce truc de ça, c'est un red flag, ça c'est un. Et surtout, il y a aussi des choses où genre parfois tu peux te comporter d'une certaine manière et c'est pour une certaine raison. Et la raison, on peut l'entendre. Donc à partir du moment où on peut l'entendre, ça n'excuse pas tout, mais ça justifie au moins quelque chose. Donc je sais pas, étant donné que je suis très nuancée dans ma vie et que pour moi, il y a toujours une raison de pourquoi, du comment et qu'on peut toujours trouver un juste milieu, j'ai pas trop de red flag, green flag. Je sais juste ce que j'aime et ce que j'aime pas, et surtout ce que j'aime pas. Du coup, ça m'aide encore plus pour savoir ce que j'aime chez un homme et ce que j'attends d'un homme. Et j'ai des idées très précises Eh ben, dis-nous. sur cette chose-là. Dis-nous. Ah ouais? Ouais. Là, je dois... Ben, comme tu veux, en vrai. Genre, en gros, chez un homme, qu'est-ce que tu n'aimes pas? En vrai, c'est plus simple de dire le négatif, je trouve, que le positif. Ce que je recherche généralement, la plupart du temps, et ça c'est pour tout le monde, c'est surtout la loyauté. C'est pour ça que c'est tatoué. Ok. Vraiment. La loyauté. Tu sais, je suis pas trop... L'amour, c'est important, tu vois. Mais je préfère un homme... Je vais pas être attachée forcément à un homme qui va me montrer à quel point il est amoureux de moi. Mais je vais plus être attachée à toi par rapport à ce que tu es prêt à faire pour moi, par respect pour ma personne et par respect pour ta personne et la dignité que tu as et qui tu es, tu vois. La plupart du temps, c'est les femmes, elles cherchent surtout aussi la sécurité. Le fait en tout cas moi pour ma part, le fait de me dire que je peux m'enlever une charge émotionnelle, d'être en paix. C'est ça, tout le monde le cherche, tout le monde le dit, mais ça va aussi à qu'est-ce que moi je suis prête à faire pour que mon partenaire ait de la paix dans sa tête et que du coup lui sera prêt à faire pour que moi j'ai la paix. Parce que la paix c'est pas juste il y a des embrouilles, vas-y j'ai envie de la paix, vas-y ferme ta bouche, va dans un coin, je vais dans mon coin. C'est pas de la paix du tout. Donc voilà, beaucoup de maturité, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Les gens ils ont beaucoup ce mot à la bouche mais c'est super important, super important. Un homme qui sait surtout aussi savoir pourquoi il t'a choisi et qui te choisit tous les jours, genre même le lendemain il peut regarder ta tête et se dire oh, putain je peux plus me la voir, mais la vérité c'est elle et personne d'autre, tu vois. Quand un homme te choisit forcément tout ce qu'il va faire ça va être tous les choix qu'il va entreprendre dans sa vie, ça va être aussi en partie parce que t'es sa priorité, donc faire de toi une priorité. Savoir être constant, ça c'est un truc que je dis énormément parce qu'il y a souvent ce truc de je vais lui montrer la meilleure personne que je suis parce que je veux cette personne. Et ça c'est un truc que hommes-femmes font mais tu sais genre d'être honnête avec soi-même et de montrer justement tes défauts. Moi j'aime un homme qui n'est pas parfait et qui est surtout imparfait. Montre-moi d'abord tes défauts et à partir du moment où moi je vais aimer tes défauts, je sais que je vais t'aimer dans tous les cas, parce que si j'aime tes défauts je t'aime dans tous les cas, tu vois, et je sais que je peux aller avec toi. Donc j'ai besoin d'un homme qui soit honnête avec lui-même et qui sache qui il est. Il n'y a pas de déni, il n'y a pas de... Et que justement, t'es prêt à être en face de moi et pas me donner le meilleur de toi-même pour qu'à la fin, tu m'enlèves en fait des habitudes que tu m'as données. Et puis quand je vais commencer à me plaindre, tu vas dire ouais mais ça change, c'est bon, ça fait 1 an on est ensemble. Ah non mon ref, c'est tous les jours. Toutes les secondes. Et si t'es fatigué, La porte. pars. Genre vraiment. Du coup, ouais, j'aime les hommes qui sont très honnêtes avec eux-mêmes, qui sont constants, qui sont très responsables, qui sont intelligents émotionnellement parlant. Et surtout, tu sais, genre, je suis super ok que tu fasses de la merde ou des bêtises ou que tu sois pas sûr de toi à certains moments ou que c'est pas évident pour toi, etc. Mais j'aime aussi la vulnérabilité et la sensibilité d'être justement ok, d'être en face de moi et de me dire t'as vu ça, je vais pas pouvoir le gérer, ça je sais pas le gérer, ça je sais pas comment faire, ça je sais pas. Parce qu'on trouve une solution à deux, tu restes un être humain, t'es pas un robot, mais juste sois honnête avec toi-même. Voilà, je pense que c'est le plus important pour moi tout ça. Je pensais pas que ça allait être aussi deep. Je t'ai dit. Mais c'est réel. Je t'ai prévenu. Ouais, elle a dit elle peut faire une vidéo entière de ça. Ah ouais, fort. Non mais
Ça me passionne énormément. Ok, pour de vrai? Ouais, vraiment. Ah ouais? Sans même parler de moi, les relations, etc. Mais ça me Ouais. passionne énormément de voir juste déjà l'humain, ça me passionne. De voir Ok. comment les gens ils peuvent réagir, penser, etc. L'homme, la femme, la différence entre les deux, elle est incroyable. Et j'aime beaucoup voir comment les hommes pensent et comment la femme pense aussi. Et la différence, parce qu'il y a des points où on peut toujours trouver un équilibre, mais il y a des points où vraiment c'est l'homme est comme ça et la femme est comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'il y a autant de débats maintenant, Ouais. je te jure. Je trouve ça super intéressant, tant que le débat est constructif, tu vois, et que c'est pas des trucs en mode est-ce qu'il y a l'amitié homme-femme pour vous Cette question elle me fatigue, Tu vois. je te jure. Mais c'est super bon, intéressant. franchement, en plus, toi, ce qui est bien là, c'est que bah, en vrai, t'as une base là de ce que tu peux parler dans ta musique. Ouais, C'est un truc qui parle tout le temps aux gens. ouais. Donc ça veut dire. Totalement. Ouais, j'avoue. Maintenant, on va revenir sur un point. Parce que je crois que j'en ai pas parlé, mais je crois que j'ai vu ça. C'est que tu es passé sur Planète Rap Ouais, Énergie. ouais. Et je crois que c'est tout. À moins que je me suis mal renseigné. Non, c'est tout. C'est bien ça? Ouais. Ok. Comment ça s'est fait? En fait, c'est super drôle parce que du coup, j'ai sorti le son dont je t'ai parlé. Je vais tout casser. J'ai sorti le son dont je t'ai parlé avec Curtis qu'on a fait au tout début. Mhm. Mon son qui s'appelle Crier, que j'ai sorti en. Je sais même plus, les années elles passent tellement 2020? vite. Je crois 2020 ou 2021, quelque Ouais. chose comme ça. Et franchement, il a plutôt bien fonctionné. En vrai, pour un premier son. Franchement, c'était cool, de ouf. Et ce qui s'est passé, c'est que Joey faisait un Planet Rap à ce moment-là. Ok. Et moi, mon producteur, c'est le manager de Joey. Ok. Et à ce moment-là, t'as Kevin qui m'appelle, donc mon producteur, qui me dit ouais, dans 3 jours et tout, il y a le Planet Rap de Joey et tout, ça te dit, tu viens, tout ça. Ça me dit, je viens. Bah ouais, je vais aller voir Fred, moi, genre, mon gars, genre, bah oui, De ouf. bien sûr, ça me dit, peu importe ce que je fais, où je suis, Je suis là. je suis là, en fait, oui. Sauf que moi, quand il me dit ça, je comprends, viens au Planet Rap de Joey. Et non pas, tu vas performer. Oui. Ok. Voilà, Surprise. tu vois. Moi, je suis en mode, ouais, trop bien, Planet Rap et tout. Je vais voir pour... je vais manifester pour moi plus tard et tout. Genre, trop bien et tout, trop cool et tout. Et puis, 3 jours après, il m'appelle, il me dit... ça va, c'est bon, tu te sens à l'aise avec le son, tu le connais bien. De quoi tu parles? Je vois, ça va, tu t'es entraîné et tout. T'es bien, parce que ça va, t'es pas dans un stress et tout. Je me dis, mais... Quoi tu parles? Oh, ça fait beaucoup de pression pour juste quelqu'un qui vient voir les plateaux. J'ai pas compris, là, il y a une information que j'ai manquée, je crois. Et je lui dis, mais Kevin, c'est-à-dire... pourquoi je dois connaître le son? J'ai pas compris. Tu vas performer. Tu crois que tu viens pourquoi, là? Tu viens pour chanter, là. Pourquoi tu viens, sinon? Tu vois. Ouais. Mais t'es débile ou quoi? T'es bête ou quoi? Tu vois, je suis en mode... Ah, je me suis sentie comme une PPF. PF, ça veut dire quoi? Ah, s'il y a de la vulgarité dedans. Non, il n'y a pas de vulgarité. Alors ça veut dire quoi, PPF? PPF, ça veut dire petite proie facile. Mais c'est C'est vraiment le terme pour le coup, genre vraiment une PPF, tu vois. Je suis chez moi comme ça. Et donc en fait, j'ai eu genre une journée pour me remettre le son dans la tête, pouvoir... Donc en fait, c'était un stress de fou, mais je pense que c'est le meilleur stress, moi, pour moi. Je vis grave au stress, genre tout de suite, maintenant. Là, c'est tout de suite, faut que tu le fasses. Et pas le truc de tu me prépares une semaine à l'avance, machin. Et j'aime les gros trucs, genre par exemple, demain, tu me dis, ouais, je fais une salle de... Je chante devant 20 personnes. Peut-être je fais un malaise. Peut-être mon cœur, il s'en va, tu vois. Ouais. C'est cuit pour moi. Demain, tu me dis, tu chantes devant 10 000 personnes. Il y aura toujours un stress. Mais je sais pas, je suis plus à l'aise. Parce que je suis direct dans le vif du sujet, tu vois. Je vois. Ok. Étape par étape, là, c'est pas trop mon truc. Non, faut Moi, te jeter j'aime dans le grand bain directement. Direct, tu vois. Mais c'est mieux en vrai. Ouais. Je pense que Franchement, ouais. Pour certains, en tout cas, je sais qu'il y a vraiment 2 sortes de personnes à ce niveau-là. Et en tout cas, pour ma part, ouais, c'est comme ça. Et du coup, je suis allée et je sais pas, c'était logique.
Même quand je suis sortie de là, j'étais en mode... Ouais, il y a du stress et tout, mais j'étais en mode... C'est comme si, genre, j'avais pris mon petit matcha du matin dans mon petit coffee shop de d'habitude. Tu sais, en mode, oh, bah, logique, genre. Je suis plus café, mais... T'aimes les matchs? Je le dis une deuxième fois et après une troisième fois. Non, moi, t'as vu, je critique pas les matchs. En fait, je peux pas dire que j'aime le matcha parce que j'aime le matcha quand il y a de la vanille, quand il y a du sucre, en gros un bébé cadam, tu vois. Ok. Donc, Mais après, tu fais ce que tu veux, mais en gros, moi, je vais dire de mon expérience, dis-moi tout. c'est un goût d'herbe. D'herbe. Mais si c'est pas du lait d'amande, j'aime pas. Tu vois. Les d'amandes, c'est fort. Non. Franchement, j'ai goûté il y a pas longtemps là. Ah ouais. Je peux pas dire son blaze, mais c'était très bon. Mais Ok. il y avait du sirop. tu Ouais. vois. Il faut mettre un petit Ouais, peu. ouais. Mais vert comme ça, t'as déjà mangé, t'as aimé? Manger? Oui. Du coup, oui. Bu? Ouais. Non, mais non. Le goût, il est super fort. Je peux pas te dire, le matcha, ouah, c'est trop doux et tout. Non, en vrai, non. Moi, il me faut mon petit lait d'avoine, petit sirop de vanille, supplément sirop de Ah, vanille. ouais, il y a beaucoup de trucs quand même. dedans. Supplément sirop de vanille. Et là, je t'ai dit, ouais, je l'aime bien le matcha, tu vois. Mais dans le fond, j'appelle pas ça aimer le matcha, j'appelle ça Boire. aimer du lait d'avoine à la vanille. Ouais, en vrai, c'est ça. C'est un concept. Ouais, c'est un C'est un concept. concept. Mais du coup, pour revenir sur ce qu'on Ouais. disait, c'est que, je sais pas, je suis sortie de là, j'étais en mode logique. Hmm. Ouais, je me sens à ma place, J'aime bien ce qui vient de se passer. Ok. Je suis bien, sympa, Et du coup, tu continues. je continue. Mais du coup, tu vis que de. Tu fais que de la musique? Non, Tu travailles quand même à côté et tout? ouais, très important. Parce qu'il y en a, il y a beaucoup d'artistes, ils me disent ils vivent de la musique. Je dis, mais C'est-à-dire, il fait pas de stats. ouais. Ça veut dire automatiquement comment il peut vivre de la Ouais. musique, tu vois. Mais Après, il y a tellement de revenus aussi. Parce que tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui va te dire, ouais, je suis un artiste, je vis de la musique, mais là où est-ce qu'il va vivre, c'est les contenus qu'il va faire sur les réseaux sociaux et donc les collaborations qu'il peut potentiellement avoir. Comme ça. Et donc, lui, pour dire en bref, il va dire, ouais, je vis de la musique parce que c'est grâce à la musique qu'il en est là où il en est. Hmm. Mais dans le fond, tu vis pas de la musique. C'est ça, ouais. Tu Après, il y a tellement de revenus maintenant. passif, entre guillemets. Ouais. mais la musique, c'est dur en vrai. Hein. En vrai. Ouais, Pour en vivre, je sais pas comment... c'est dur. Faut viser une autre catégorie de... Bon, là, après, on va rentrer dans des sujets. Je sais pas trop si c'est des choses que j'ai envie de partager aux gens. T'as vu, c'est mes trucs à moi, mais il faut savoir dans quel genre tu te mets, avec qui tu travailles, et où est-ce que tu as envie que ta musique, elle se trouve. Pour Mhm. qui tu fais de la musique. Ouais, faut trouver son public, quoi. Pour qui tu fais de la musique. Exact. Moi, il y a un truc que je m'étais posé comme question Ouais. aussi, pour toi. C'est vraiment le changement, tu sais, la création de contenu, mannequinat et tout. Et la musique. Comment a réagi la communauté, la famille tu sais, de passer de l'influence mannequinat à la musique. Moi, je trouve quand même que c'est un vrai changement. Ouais. En vrai, le mannequinat à la création de contenu, non. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup plus logique. Limite, t'es mannequin, t'es sur les réseaux, il faut être sur les réseaux, donc c'est logique. Après, il y a un truc de, et ça, j'espère qu'un jour, ça va se développer davantage, de, t'es un artiste, tu fais de la musique, tu dois promouvoir ta musique sur les réseaux, donc tu commences à faire de la création de contenu, donc tu deviens un influenceur ou peu importe le terme, mais en soi, t'es un artiste, ça passe. Mhm. Par contre, tu fais de la création de contenu et ensuite tu deviens un artiste, ça passe pas. C'est un peu plus développé maintenant, mais ça passe pas encore. Mhm. C'est compliqué. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Moi, je crois savoir. Parce que les Mais- gens prennent pas au sérieux. Ouais, tu vois. Mais en fait, c'est dommage parce que dans tous les cas, t'en reviens au même point. De ouf. C'est juste le chemin. Il y a un chemin qui est plus accepté que d'autres. Et après, là, on parle du public, mais il y a aussi, par exemple, les personnes dans le milieu de la musique, tu vois, qui sont, tu vois, par exemple, même dans les maisons de disques, etc. Ouais, tu fais tes stats, tant mieux, eux, c'est ce qu'ils veulent, faire d'entrer de l'argent, c'est tout. Mais
ils vont quand même eux aussi avoir une approche un peu plus, tu vois, genre, Sur la route. ah, toi, t'étais sur les réseaux et c'est de les réseaux, tu veux faire de la musique. Ok. Et c'est dommage parce que dans tous les cas, il va te le faire tes stats, C'est clairement ça. tu vois. Mais ils vont être plus friands d'un artiste qui va venir et qui va par la suite promouvoir sa musique. Vaut mieux que tu sois un artiste et tu promouvoies ta musique et que ça marche que l'inverse. Alors que... Pourquoi on revient au même point, tu vois? Pourquoi? Donc c'est un peu compliqué pour moi parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses sur les réseaux. Ouais. Donc je sais que le public que j'ai actuellement ne me suit pas que pour ma musique et que la plupart me suivent pour autre chose. Et cette autre chose, j'aimerais le... Ok. Et ça prend du temps. Moi, des fois, je dirais que c'est pas plus mal. Qui te suivent pour, entre guillemets, le autre chose. Parce qu'en vrai, c'est quand même des gens qui peuvent aimer la musique. Ouais, bien sûr. Ta musique. Mais tu le vois au niveau de tes stats. Dans le sens où, par exemple, j'ai posté une vidéo de moi où je fais la belle ou une photo où genre en mode je suis bien habillée parce qu'à la base il y a plein de gens qui me suivent pour comment je m'habille, etc. Tu vois, ou une photo où j'ai des références, les vêtements, etc. Ça va marcher. J'en ai aucun. Tu vois, c'est logique, tu vois. Je sais, les gens ils me suivent pour ça. Par contre, je vais publier de la musique. Ouais, tu peux aimer, ouais, tu vas écouter. Mais on va pas autant repartager, on va pas autant donner la force parce qu'à la base, les gens ne sont pas là pour ça. Et je comprends, c'est logique. Tu m'as suivi pour une raison, tu me suis encore pour une autre raison. Après, il y a des gens qui me suivent, ça fait genre 10 ans, 12 ans, et ils me suivent pour moi. Et peu importe ce que je fais, ils me suivent pour moi. Mais ces gens-là, faut les garder. C'est ça. C'est ça le plus compliqué. Et ça, c'est compliqué parce que malgré tout, on a quand même un écran entre nous, tu vois. Il faut être friand des réseaux, faut être aussi friand de raconter sa vie, de rentrer dans ce qui est un peu plus intime. Après, c'est toi qui choisis ce que tu publies sur les réseaux, tu vois. Mais étant donné que moi, ça fait depuis que j'ai 12-13 ans que je suis sur les réseaux, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues étant très jeune, que je ne veux plus du tout reproduire, que quelqu'un qui va se lancer là maintenant ne va pas avoir conscience de ce que ça peut engendrer. Et donc du coup, va être beaucoup plus chill et vas-y, je monte ma vie et trucs et machin et ça me rapporte des stats et je suis proche de mon public et blablabla. Ouais, mais bellec parce que dans ta vie, ça peut t'enlever aussi beaucoup de choses. Exactement. Et moi, ça m'a enlevé énormément de choses. Donc, j'essaye d'avoir un équilibre et l'équilibre, c'est ce qui peut parfois un peu causer ma perte en vrai. Ok. Parce que du coup, tu te brides un peu. À mort. Ouais. J'ai tellement peur que ça affecte ma famille, que ça m'affecte moi. Des gens aussi qui sont là, qui t'harcèlent sur les réseaux, mais à un point où ça en devient dans la vie privée. Des gens qui vont trouver ton adresse, des gens qui peuvent trouver le numéro de ta mère. T'as déjà eu ça? Ouais. C'est une dinguerie. Alors que, regarde au stade où j'en suis. Je suis pas tranquille, franchement. Même si ça fait longtemps que je suis là, en vrai, je suis une ancienne des réseaux. Genre vraiment, ça fait longtemps que je suis là, tu vois. Je sais. Et j'avais l'application, elle était marron. Genre, vraiment, tu vois. Je te jure, c'est vrai en plus. C'est une dinguerie. Vraiment, même quand je parle avec des gens maintenant qui sont big, Ouais. et qui me disent, mais tu sais, ouais, moi je te connais depuis. Je suis en mode. Non, c'est vrai. Putain, la dinguerie. Donc, ouais, quand tu vis ça très jeune, en fait, t'as trop peur. Mais du coup, la peur fait qu'il y a des choses que tu dois faire sur les réseaux et que tu sais que ça peut marcher. Et surtout pour créer un lien avec ta communauté. Et c'est super important parce que c'est les gens, c'est grâce aux gens que tu vis de ta passion et de ce que tu as envie de faire, tu vois. Ces gens-là, c'est des humains, genre, De ouf. tu vois. Et moi, j'ai tellement d'amour pour eux et tellement de respect pour eux. Et ouais, t'as envie de créer un vrai lien. Mais ça n'empêche qu'en face de toi, tu sais pas non plus qui t'as. Et si tu laisses accès à ça, tu laisses accès à ça à des gens qui sont bienveillants, mais aussi à d'autres. Malveillant. Et en fait, ça nique ta vie. Hein. Ouais. Et du coup, tes projets à venir, c'est quoi? Mes projets à venir, de la musique. La musique. Toujours de la musique. Comme on en parlait, il y a un autre genre qui... Je suis sur autre chose, toujours la musique, mais sur un autre genre que j'ai envie de justement tester, voir. Quelque chose qui me parle davantage. Et
Et voilà, je verrai bien comment ça marche. En tout cas, moi, j'aime bien être dans ce registre-là. Je verrai juste comment ça va fonctionner, comment les gens vont le prendre. Mais sinon, ouais, les prochains projets, c'est que de la musique. Hein. On a charbonné pendant 2 ans pour ça, donc il y a beaucoup de choses de près en vrai. Ok. Faut juste que les gens soient prêts également. Mais en vrai, moi je te mets pas dans la catégorie artiste, comme on dit TikTok, tu vois. Parce qu'il y en a plein, c'est en vrai, ils font des sons. Et ils font des sons, à base de trend, beaucoup de trend et tout, bref. Mais on m'a dit que c'est ça qui marche. Mais le truc, c'est que de nos jours, on est obligé. Si ton son, il perce pas sur TikTok, s'il perce pas sur les réseaux, où Hyper. Où À part si t'as un contact dans les maisons de disques ou t'as un contact de trucs de machin qui fait tourner le son. Mais encore une fois, ça passe que 2 contacts ou les réseaux. Sinon, comment tu vis de ta passion et comment tu fais vivre tes sons? Comment? Ouais, donc les réseaux, c'est nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est une obligation. Et malheureusement, encore moi j'ai la chance de connaître les réseaux comme si c'était ma maison et que vraiment ça fait 1000 ans que je suis là et que ça me pose pas de problème, etc. Tu vois. Mais il y a des artistes, eux, c'est juste la musique. Les réseaux, ils s'en foutent quoi. Et ils sont en mode putain, je suis né à la mauvaise époque. Et c'est réel. C'est réel. Et Miskin doit faire des montages. Ils sont en mode. C'est quoi Cupcake, genre. Tu vois. Et c'est vrai, non, tu vois, ils sont là, eux, ils vont juste au studio, ils font leur musique et vas-y, tu vois. C'est vraiment genre des musiciens, c'est la musique. Dessus, ouais. Moi, je me considère pas comme tel, en vrai de vrai, tu vois. Donc, j'ai cet avantage-là. Mais ouais, dans tous les cas, je dois aussi passer par là. Et si ça marche pas, genre en vrai, là, demain, là, ou même là, tout de suite, là, il y a un TikTok là qui peut percer, où il y a quelqu'un qui parle de mon son, où il y a quelqu'un qui va faire quelque chose sur mon son, qui va faire que la vidéo, que... C'est bon, il a changé ma vie. Là, je vais rentrer là, c'est bon. Mais c'est ça. Hein. En vrai, on critique trop ça, mais en vrai, c'est trop nécessaire. Enfin, obligé, du coup. Ouais. Donc, ouais, non, moi, en vrai, je te souhaite toute la réussite dans ce... Merci. Dans ce rêve, en vrai. En vrai, c'est le rêve de ta vie. Aujourd'hui, on peut dire ça ou... Rêve, je trouve ça fort. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un objectif. Okay. C'est pas non plus une passion. Ok. Parce que je me suis toujours dit que je ferais pas de ma passion mon travail. Ah. Ok. Mais ouais, c'est plus facile. Parce que là, ça rentre encore dans un sujet un petit peu plus deep et tout. Mais c'est plus facile de dire ouais, vivre de ta passion. Mais dans le fond, c'est pas ma passion. C'est quelque chose qui me fait vibrer à mort, que j'aime. Mais j'ai conscience, à partir du moment où j'ai commencé, que je le faisais pas par passion, je le faisais pour en faire quelque chose. Et que ça m'anime et que j'ai envie de faire ça dans ma vie. Mais je suis pas trop ok, et je pense que je le ferai jamais, de que genre ma passion devienne un travail. Ma passion, c'est ma passion, c'est une passion. Okay. C'est pas mon travail, c'est une passion. Okay. Et je trouve ça très important de faire la différence. Pour finir, du coup, ouais. On peut te souhaiter quoi pour la suite? Pour la suite, ce qu'on peut me souhaiter, ce que je dis généralement, c'est ça peut être grave cliché, mais vraiment je me souhaite que ça, et donc c'est tout ce que j'aimerais qu'on me souhaite, du bonheur et de la paix, et c'est tout. Même pas de réussite, de trucs, de machin, c'est non, enfin ça viendra si ça viendra. Que même dans les échecs j'y trouve de la paix et du bonheur. Rien n'arrive pour rien, donc si je dois vivre des choses qui sont pas ouf, il faut que je les vive. Donc tu vois, je veux même pas qu'on me souhaite en mode ouais, je te souhaite que de la réussite et tout machin. Non, j'ai des épreuves à vivre et je suis ok de les vivre et je les veux, mais par contre toujours du bonheur et de la paix. Voilà ce que j'aimerais qu'on me souhaite. Ok. Tu sais que au premier abord, ouais, je sais déjà ce que tu vas dire. Non, mais premier degré. Tu sais que t'es grave. Putain, comment je pourrais dire ça? Tu reflètes. Putain, comment je pourrais dire ça? Ouais, t'es spirituel de ouf. T'es spirituel de ouf. Genre, c'est. Déjà, tu fais poser. Tu fais pas meuf à boucan. Bon, peut-être que. Voilà, et la boucan les garçons.
Non, je te jure, c'est vrai, c'est bien. Parce qu'en Merci, fait, ça me même fait plaisir. tu t'aspires des bons trucs, tu vois. C'est pas juste. Ça me touche. Je veux de l'oseille, je veux de trucs. Comme tout le monde dit généralement dans les. Le premier truc qu'on pense, c'est je veux de l'argent, tu vois. Toi, c'était en Ouais. mode non, je veux de la paix, je veux des bonnes choses, je veux. Limite, ma musique, je veux qu'elle. Il y ait un message, un vrai message, tu vois. Donc c'est bien, c'est que t'as un vrai message à donner aux gens. Donc change pas et Merci, c'est gentil. Merci, tout le plaisir est ça me touche. Merci beaucoup. normal. Bon, c'était marrant, mais les gars, ah bah c'est là le micro. Fin de vidéo, on passera au prochain épisode très prochainement. Et on était avec Baya ZM, artiste. Et voilà, on a kiffé, hein. T'as kiffé? J'ai kiffé de ouf. C'est bon. Toujours un plaisir. Voilà. Des bisous. Bisous, bisous, bisous.